Et voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc je suis allée chercher des petites guirlandes qui font 1 mètre de long, pas plus. Parce que plus, ça faisait trop à caser et c'était pas trop possible. Donc là, je suis super contente, ça rend ce que je voulais, c'est parfait. Alors, je sais pas si vous vous en rendez compte, là il y a un peu de relief, mais voilà. Comme m'a dit je sais plus qui, ce sont des cadres qui ont le cul en pointe. Non, qui ont le cul en cône, pardon. Je te disais dans mon vlog de... Alors pas le dernier ni l'avant-dernier, mais peut-être celui d'avant, que je voulais changer de déco. Enfin du moins réaménager un peu les choses. Donc j'ai viré mon grand panneau en liège sur lequel j'accrochais plein de choses avant. Enfin au début quand je l'ai installé il y a 2 ans. J'avais accroché plein de petites images d'inspi. Voilà, plein de petites images qui me plaisaient. Et puis un jour, vu qu'il n'était pas fixé au mur, il s'est cassé la gueule et j'ai jamais remis les petites images. J'ai remis le panneau puis j'ai jamais pris le temps de tout remettre. Donc ce panneau restait vide et ce liège là commençait à me gonfler sérieusement. Donc j'ai trouvé ça chez Action. C'est vachement bien. Enfin c'est vachement bien, on verra une fois que ce sera mis, hein, si c'est vachement bien. Mais... Donc j'en ai pris 2. Donc vous savez, c'est des petites grilles là qui s'accrochent. Je vais pas les mettre au même niveau, je pense que je vais en mettre... Attendez, je me recule un peu. Je vais en mettre une à peu près à cette hauteur-là, et puis l'autre en décalé un peu plus bas. Et en fait, l'idée, c'est de mettre tous mes petits trucs d'emballage de colis dessus, pour libérer ma table. C'est ça l'idée. Alors peut-être que tout n'ira pas dessus, mais en fait, avec ces petites grilles, il y a une petite étagère fournie, et un petit bac. Un tout petit bac, c'est tout. Mais moi après je pourrais rajouter des choses ou et au pire avoir un bac sur ma table, mais bien. Je vais vous parler de carnets que j'avais fait, enfin que j'étais en train de faire pour une box bordelaise. Voilà à quoi il ressemble. Ça ressemble à ça. Donc en fait le fameux petit monsieur qui était venu me voir pour venir chercher les 10 premiers carnets. En fait, il m'avait passé commande... C'est eux qui avaient décidé de me demander des carnets pour la box. Et pour le visuel, il fallait quelque chose de bordelais, forcément. Donc je leur avais proposé 2 visuels qui ne les a pas convaincus. Et en fait, parmi tous les visuels que je faisais, ils sont tombés sur celui avec la machine à écrire. Et plein de petits objets qui s'envolent à côté. Je vous glisserai une image si vous voyez pas de quoi je parle. Et il m'a dit tiens, ce visuel là j'aimerais bien que vous en inspiriez, ça serait cool, avec des objets de Bordeaux. Donc voilà, j'ai remplacé la machine à écrire par un sac de plage, j'ai gardé l'oiseau, j'ai changé aussi les motifs derrière, j'ai gardé les pois et enfin je les ai changés de couleur mais je les ai gardés et j'ai mis des petits objets de Bordeaux. Donc hop, donc il y a un cannelé, une bouteille de vin, une cabane, du raisin, un autre cannelé et le fameux cabas. Donc c'est le même principe que mes petits carnets que je fais habituellement. Page blanche, 40 pages, les mêmes, c'est tout pareil, c'est juste le visuel qui a changé. Donc là je suis en train de terminer de les découper, tout cela sont montés, il n'y a plus qu'à les plier et à tout couper. Donc là pour l'instant je leur en ai fait 20. J'en ai encore 30 à faire. Enfin quand ceux-là seront terminés, j'en aurai plus que 20 à faire. Cool.
que je fais tout de suite maintenant, c'est d'enlever tout ce qu'il y a sur ma table. En fait, on va... Bah forcément, je vais enlever cette nappe dégueulasse. Là, on va laisser la table, on va s'en servir pour exposer plein de choses, mais on va mettre de belles nappes blanches toutes jolies, avec de la déco et tout ça. Donc il faut que j'enlève toute ma peinture qui est dessus en permanence en fait, et je vais en mettre un petit peu, pas tout, parce que ça va me bouffer de la place, mais je vais en mettre un petit peu dans le coin matos là, histoire que bah, ça fasse atelier. Encore une fois, on est dans mon atelier, donc l'idée c'est pas de tout planquer, c'est que ça fasse un petit peu plus rangé que d'habitude. Donc voilà, je vais les déménager de là, en triant. Tout ce qui est sec et inutilisable, hop, pour le mettre là-bas. Et ça fera du bien. Salut, salut! On est jeudi 15 novembre. C'est ça, 15 novembre. Et aujourd'hui, ma mission, enfin cet après-midi, parce que ce matin, j'étais pas là, ou un petit peu, mais peu, une petite heure. Ma mission, c'est de ranger l'atelier et de faire un bon tri. Et finalement, cette vente dans l'atelier, elle est franchement bénéfique parce que je suis en train de virer des pots de peinture tout secs. Je m'étais même pas rendu compte que ça avait séché. Mes étagères, comme vous voyez derrière moi. Hop. Comme vous voyez derrière moi, je suis en train de tout réorganiser. Tout va être clair, net, précis. J'ai changé mon petit coin. Vous savez, ma table où il y a mon massicot, où j'emballais tout. J'ai viré mon grand panneau en liège là qui m'insupportait. Elle est vide là, je n'accrochais rien dessus et donc voilà, j'ai revisité ça. Et bah, petit à petit, je suis en train de virer des choses qui polluaient l'espace pour rien. C'est cool, ça va me faire un grand bien, je crois. Donc je continue sur ma lancée. Donc voilà ce fameux panneau en liège là que je veux enlever. Alors d'un côté il est comme ça, vraiment façon liège, et de l'autre côté plus uni. Dans l'idée c'était bien, hein, ce panneau je l'aimais bien, mais en fait les grosses feuilles de liège qui sont normalement collées sur le panneau se décollaient par endroits, donc j'avais repunaisé, recollé, mais ça tenait pas. Et puis la couleur aussi, j'avais hésité à le repeindre en blanc, mais bon, je me suis dit non, allez, dégage-le, fais un truc plus à ton goût, enfin voilà. Donc c'est parti, ces deux petites chaises, c'est les chaises de notre salon de jardin que j'avais monté ici pour mes ateliers. Mais vu qu'on a réaménagé notre salon avec des choses plus modernes et que nos anciennes chaises de salle à manger qui étaient à repeindre, finalement elles ont échoué ici. Elles aussi, il faut que je les sorte juste pour la vente, elles reviendront après, parce que je ne vais pas les garder dans l'atelier, je peux même pas les empiler, donc il faut vraiment que je trouve un endroit dans la maison. Il y a cette espèce de cadre là, à la base c'était un miroir. Vous savez, c'est les psychés, c'est ça le nom je crois. J'avais acheté ça et en fait le pied s'était pété je crois. Le pied s'était pété, donc et le miroir aussi. Le pied s'était pété, donc le miroir était tombé, et donc le miroir s'était pété aussi. Voilà, la logique de l'histoire. Je l'avais quand même gardé parce que j'avais peut-être pensé faire une grande peinture dessus. Finalement, ça fait 3-4 ans que je l'ai, et j'ai toujours rien fait dessus, donc je le vire. C'est trop gros, c'est trop imposant, c'est trop lourd. Si jamais je fais quelque chose dessus, ça va me gonfler, ça va rester là 3 siècles, ça sera invendable, donc c'est pas la peine. Et puis bah là c'est un cadre pété en plus, et voilà. Donc tout ça c'est à descendre soit en bas dans la réserve à salon de jardin, soit carrément la déchetterie. Voilà, allez je continue. Voilà où j'en suis. Une table vide, blanche, c'est rare. Bon, j'ai encore du ménage à faire et puis à tout installer bien comme il faut, mais on verra ça demain. Et on est vendredi 16 novembre. J'étais un peu fatiguée parce que la journée était très longue. On a réussi enfin à s'installer avec les trésors de Jaya pour la vente.
Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a plein de choses qui ne sont pas qu'à moi. Je vous ferai une petite visite demain quand tout sera éclairé, quand on aura tout bien allumé. Mais voilà, en gros, toutes les cases que j'avais vidées sont finalement remplies par ces petites choses et par les miennes. Voilà. Je ne cache pas que là je suis crevée, j'ai encore 2-3 petits trucs à faire, tous mes prix à faire, mais je le ferai demain matin avant que les gens arrivent. En général, de toute façon, samedi matin, il n'est pas full. Et en plus, il y a le gros blocage sur les routes demain. Et à mon avis, on aura très peu de visites demain. Mais j'espère que les gens se rattraperont dimanche. Sinon, c'est la galère.